chers frères et sœurs, le juste par excellence, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle parfait du juste. Il accomplit toute justice. Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus est le juste par excellence. Donc le modèle par excellence du juste, c'est Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, il est question de la justification par la foi en Christ. L'homme peut atteindre la justice parfaite. Par Jésus, eh bien, nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés justes par la foi, recevant la justice du Christ. On peut voir cela en Romains chapitre 3, verset 21. Quel est alors le fruit de la justification? Le fruit de la justification, cela implique une vie transformée, une vie caractérisée par l'amour. Disons que le fruit de la justification, c'est l'amour. La façon de faire en Dieu qui plaît à Dieu. Le fruit de la justification, c'est l'intégrité. Ce sont des bonnes œuvres. Tout cela pour la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Oui, chers frères et sœurs, le fruit de la justification, c'est l'amour véritable. L'amour des uns vis-à-vis des autres. Et Jésus lui-même dira, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que nous aimons vraiment? Et chacun doit pouvoir donner une réponse à cette question. Est-ce que nous aimons vraiment? Est-ce que nous aimons comme Dieu? Est-ce que nous aimons selon le Seigneur, selon la Bible? Abordons la question de Joseph, modèle de justice. Oui, bien aimé, quand nous avons lu cette partie de l'évangile, nous constatons que Joseph veut prendre deux décisions. La première décision, il veut renvoyer Marie, son épouse. La deuxième décision, c'est qu'il veut la renvoyer en faisant tout en secret. C'est-à-dire cette décision qu'il prend est une décision légitime, compte tenu bien sûr de sa justice. Sa justice l'empêche de garder Marie. Mais cette même justice l'empêche aussi de vilipender Marie, de l'humilier. C'est pourquoi il ne veut pas faire cela publiquement, mais il veut le faire en secret. À ce niveau de nos propos, nous allons adresser une prière à Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis son Fils. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce et miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Joseph a pris deux décisions. La première, renvoyer Marie, son épouse. La deuxième, faire tout cela en secret. Telles sont les décisions de Joseph, compte tenu de sa justice. Dieu va intervenir dans cet engagement, dans cette prise de décision. Dieu va intervenir. Et c'est pourquoi nous intitulerons ce point-là, l'action de Dieu dans la décision de Joseph. L'ange du Seigneur donne les motifs de ce qui arrive à Marie. Alors, voici ce que dit le texte. Nous l'avions déjà lu, nous le lisons encore pour vous. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve.
Donc, l'ange donne les motifs de tout ce qui arrive à Marie et que Joseph ne comprend pas. Ce qui est intéressant ici, c'est que Matthieu écrit à ses contemporains juifs. Et chez les juifs, c'est l'homme qui donne le nom de l'enfant. Donc, l'ange prend la peine de lui expliquer non seulement ce qui arrive à Marie, mais de lui dire que c'est toi qui donneras le nom à cet enfant qui va naître. Il s'appellera qui? Emmanuel. Il s'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange va révéler déjà ici la mission de cet enfant qui va venir. Il va sauver son peuple de ses péchés. Jésus, venu au monde, va aider son peuple. L'ange va convaincre Joseph de ce grand projet. Et nous constatons que dans le projet de Joseph de renvoyer Marie en secret, ce projet-là va s'inscrire dans le grand projet de Dieu, le grand projet d'amour. Le projet de Joseph, il est petit, il est circonscrit, mais Dieu l'élargit et il prend la peine de l'expliquer à Joseph. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph se laisse convaincre parce que l'ange a pris appui sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les préfigurations. Et nous sommes dans le texte du prophète Isaïe, le chapitre 7, à partir du verset 14. C'est ce verset-là qui parle d'Emmanuel qui va venir. Mais de cette période à Jésus, on va constater que Jésus va remplir tous les critères du prophète Isaïe. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir là? Nous devons retenir que dans notre vie de tous les jours, nous devons faire des efforts pour nous connecter à Dieu. Et donc, quand il nous arrive de vouloir prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de Dieu, comme nous avons eu l'habitude de nous connecter à Dieu, alors il viendra à notre secours pour nous aider à prendre la meilleure décision.